Et bonjour à tous et bienvenue sur Anjou Pop Corner. On est encore à la Paris Manga. On approche un petit peu de la fin de journée et là je suis avec Lorraine Aldavra. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais super bien, mais comment ne pas aller bien? On est dans la plus belle convention de Paris, la plus colorée, on s'éclate. Bah grave, ouais grave. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce qui t'amène ici à Paris Manga? Alors, moi à la base, je suis vraiment une chanteuse pop, électropop, un petit peu 80s, mais avec beaucoup d'influences japonaises dans l'image, etc. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours chanté en japonais aussi, au début pour m'amuser quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai incorporé ça dans mes shows, dans mes lives, au-delà de chanter évidemment mes chansons, j'axe un petit peu ça comme un spectacle autour de l'histoire de mes disques. Et récemment, je me suis dit, je vais incorporer cet élément anisson japonais que j'aime depuis que je suis gamine. Et les gens ont adoré. Et là, je me suis dit, en fait, Paris Manga, c'est une évidence. Donc, on va apporter ça au show, quoi. Bah, Ouais. oui, non, c'est stylé. Et qu'est-ce que tu aimes sur le côté japonais, justement, qui t'a vachement influencé aussi, pourquoi pas dans l'écriture ou dans le chant? Ouais, alors plusieurs choses. Déjà l'esthétique, les codes. C'est vraiment quelque chose Enfin, je suis un peu née là-dedans, j'ai découvert ça, j'étais vraiment gamine. Et je pense que j'ai un peu grandi avec ça. J'avais des amies japonaises aussi, des amis japonais à l'époque. Donc on allait manger chez eux, on dormait chez eux. Il y avait cette culture qu'on connaissait pas encore trop en France il y a quelques années. Et qui était vraiment leur quotidien. Et moi, je me suis nourrie de ça. Et c'est vraiment ce côté très, très décadent, très coloré, très pop, avec des musiques très spécifiques. Les anissons, les génériques d'animés et tout, c'est une catégorie musicale à part entière. Et moi, c'est un peu la musique que je fais de mon côté. Donc, Et alors, du coup, c'est plutôt la pop japonaise, plutôt récente, tout ce qui va être city pop et tout. T'es un peu influencé? non, justement, c'est très rétro. C'est plus fin 90, Ouais. début 2000. Donc, on est sur des animés comme évidemment Sailor Moon ou Ranma Nibunoichi ou Slayers ou Magic Knight ou Evangelion. Enfin voilà, des choses qui étaient encore très dessinées à l'époque avec des studios extraordinaires derrière. J'avoue que je me perds un peu dans les nouveaux animés. Il y en a tellement, ils sont formidables, mais il faut que je catch up un petit peu. Mais voilà, c'est très rétro. Et comment c'est toi qui as écrit tes chansons? Ouais. C'est quoi ton process d'écriture, justement? Parce que généralement, quand on est dans un métier artistique, il faut trouver l'inspiration, mais elle n'est pas évidente non plus. Donc, c'est quoi ton process, toi, pour trouver l'inspiration et pour écrire tes chansons? Oh, c'est très facile. Un cœur brisé égale un album. Ah oui, non, mais d'accord, Voilà, mais là, ça c'est pour toutes les chanteuses. Je termine mon deuxième album, donc ça commence à aller mieux. Non, en fait, je pars sur une idée ou sur un mot. Moi, je suis très proche des textes. Je suis parolière avant tout. Ensuite, je compose mes musiques. Et ensuite, j'essaie de chanter proprement. On va le dire comme ça. Mais je pars comme ça d'une idée de texte. Et quand l'idée est là, la tournure, ça me motive à lui rajouter une musique et qui est souvent très imprégnée des musiques d'anisson des années 90, c'est vrai. Et du coup, alors, ton inspiration, est-ce que tu arrives à bien lier le côté un peu nippon et le côté un peu aussi, peut-être un peu plus mainstream qui pourrait aussi te caractériser? Comment tu arrives à un peu lier les deux? Alors, je me cale un peu sur une niche. J'avoue, mais j'utilise vraiment les synthés de l'époque, des samples de l'époque. Vraiment, on a beaucoup de hardware même, parce que je travaille avec des petits geeks qui ont gardé et qui ont collectionné comme ça des pièces, des Lindrum ou des trucs vraiment qu'on utilisait beaucoup. Et c'est un peu un parti pris. Je suis pas du tout mainstream. Voilà, mais justement, je crois qu'il y a tellement de gens qui aiment cette musique-là, toujours aujourd'hui, que les gens qui me suivent sont des gens qui aiment cette pop un peu rétro, qu'on entend beaucoup maintenant dans la pop mainstream, toutes ces influences Oui, un c'est peu vrai, ouais. 80s, 90s. Donc peut-être que je vais devenir le prochain mainstream, hein, j'ai envie de te dire. Mais non, mais parce que c'est vrai que alors, beaucoup la pop, mais essentiellement aussi l'électro, utilisent beaucoup de samples de cette Ouais. époque-là. Juste. Et justement, comment aussi tu choisis ces samples-là? C'est toi qui les sélectionnes, les morceaux à sampler et comment... Alors, je regarde tous les travaux sur les Daft
Punk qui composent leur truc où ils prennent juste 5 secondes d'une chanson qui fait 4 minutes. C'est quoi ton process à un moment donné pour choisir les bons samples? Alors, on fait beaucoup de moodboards musicaux avec les réalisateurs avec lesquels je travaille. Et je te dis, j'ai la chance, notamment un qui s'appelle Frédéric Prados, qui a gardé toutes ces machines. Il a les machines, vraiment de l'époque. Donc il nous suffit de resampler les sons de ces machines, de les passer dans des logiciels modernes, et en fait on utilise, c'est au-delà je parle de sample, mais c'est au-delà de ça, on réutilise le son originel qui a été utilisé dans ces morceaux qu'on écoutait de la variété pop, et beaucoup au Japon aussi. Donc c'est une vraie recherche de son de l'époque. Et comment tu fais cette recherche-là et comment tu sais quel son sera approprié? Eh bien justement, j'écoute beaucoup d'Annie de l'époque et je dis ça, j'adore. Tu vois, ce son-là, j'adore. Et comme ils sont geeks, ils me disent ah mais ça c'est un SPDSX machin truc nanana, ça c'est un Lindrum tatata preset lala, ça c'est un Roland RD1000 nanana. Et on retrouve le geek c'est exactement ça. Et on retrouve ces sons-là, mais j'arrive avec des idées. Voilà ce que j'aime. Et cette ligne de basse, t'entends, tu vois comment c'est joué, ça je le veux, tatata. Voilà, donc comme un moodboard visuel en fait. Ouais. Et aujourd'hui, il y a, j'en parle beaucoup avec les métiers artistiques, mais aujourd'hui, il y a hyper présente ou est amenée à devenir hyper présente. Comment toi, tu gères l'arrivée de l'IA? Est-ce que pour toi, c'est un outil que tu utilises ou est-ce que c'est un outil que tu veux éviter? Non, alors, je suis partagée parce que je fais aussi beaucoup de voix off pour la publicité. Je suis la voix de Soupline et Kellogg's depuis des années, notamment. Et c'est quand même quelque chose qui nous fait un peu peur aux artistes-interprètes, justement parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va être décidé, où la loi va encadrer ce genre de projet. Moi, j'utilise l'AI, par exemple, dans des visuels. Je suis toujours prise en photo, c'est toujours moi. Et ensuite, on peut construire, par exemple, un arrière-plan ou terminer mon costume ou quelque chose comme ça. Mais c'est toujours basé d'une image réelle. Voilà. Nous, ce qui nous inquiète un petit peu, les artistes-interprètes, les maquilleurs, les photographes, les chanteurs, les acteurs et tout, c'est toute une corporation, les réalisateurs. C'est comment on va encadrer ça pour ne garder que les avantages de l'intelligence artificielle sans qu'on nous dise désolé, on n'a plus besoin de vous du tout. Ça mettrait 34 000 personnes au chômage. Ça oui, ça fait pas mal. Mais justement, le fait aussi qu'il y ait beaucoup de chansons, dont toi aussi, qui utilisent des samples, est-ce que ça implique aussi que tu payes aux ayants droit le morceau de basse que tu utilises par exemple sur ta musique ou pas? Alors, quand on sample un morceau qui est déposé, on va parler très techniquement, qui est déposé par exemple à la SACEM, il faut de toute manière rétribuer les ayants droit. Quand on sample un instrument, non, c'est très différent. C'est comme si on possédait cet instrument, c'est pas une mélodie qui existe. Ou alors, si on possède l'instrument, tu achètes une Les Paul, tu joues de la Les Paul, tu vas pas de la Gold Top, tu vas pas payer des droits à Slash, par exemple. Voilà, tu l'as acheté et t'appartient. Donc c'est un peu différent. C'est plus utiliser l'objet originel comme si il était là, sauf qu'on le refait passer dans un logiciel pour l'intégrer à la MAO en fait. Voilà. Je comprends. Ouais. Là, tu as un album qui va sortir ou qui est sorti? Alors, je découpe mes albums en 3 EP à chaque fois. D'accord. Et là, je travaille pour finaliser le 3e EP de mon 2e album. Donc, on est sur la fin du 2e projet. Ah, c'est ça. Et après, donc, du coup, une fois que ton EP est fini, tu vas sortir un album, un full album, un LP. On va les regrouper ensemble, comme on a fait pour le premier. Mais c'est quand même, sous la même bannière, c'est trois îlots un peu différents, qu'ensuite on peut venir regrouper. Mais voilà, on est en train de finir de travailler sur le dernier EP du dernier album. Voilà. Et du coup, les prochains albums, tu as déjà une idée sur quel sujet ça va être? Est-ce que ça va encore parler d'amour perdu? C'est très drôle parce qu'en plus, je chante Mes cœurs brisés, mais il n'y a pas de chanson d'amour à proprement parler. Ouais. Je tourne toujours autour du thème et variations sans y aller complètement. Mais je pense que l'album d'après, ce sera peut-être pas un album, ce sera peut-être un spectacle. Bon. Vraiment. Peut-être une comédie musicale même. Allez. Oh là là, tu peux lâcher d'autres infos. Je spoil un tout petit peu.
Lâche les infos, je fais Voilà, la première mondiale. Ouais, c'est bon. Mais de toute façon, tu vas pas le répéter, c'est un secret qu'on Non, se oui, dit. c'est un secret. Voilà, donc ça va. Ouais, il y aura une petite pause album pour passer à d'autres projets encore plus fous. Parce que comédie musicale, c'est beaucoup, quoi. Voilà, je ne serai pas toute seule sur le projet. Ah bah, j'imagine bien. Voilà, je serai très bien entourée, mais on mettra notre énergie dans cette direction-là, en tout cas. Voilà. Et du coup, aussi la scène, est-ce que tu as des scènes de prévues cette année? Alors, pour l'instant, pas encore de date arrêtée. On est en train de définir ça. Mais encore une fois, je te dis, mon show est un vrai spectacle. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, il y a un fil conducteur, il y a des changements de costumes dans tous les sens, il y a des danseurs, il y a des musiciens, il y a des projections, c'est un vrai truc. J'aime pas que les gens viennent me voir pour écouter le disque qu'ils ont déjà en streaming. Je veux qu'ils viennent et qu'il y ait un vrai spectacle. Je me compare tout le temps à Chantal Goya. Parce qu'en fait, t'arrives et c'est un spectacle, t'en as plein les yeux, t'as des trucs, une histoire, un fil rouge, un machin. Et moi, j'adore faire ça. Donc ça c'est mon show qu'on a déjà joué pas mal l'an dernier, et là on attend les confirmations des nouvelles dates. Ouais. Et justement, alors pourquoi pas faire un DVD spectacle de ce que tu proposes sur scène? Ben oui, mais alors est-ce que les gens achètent encore des DVD? Moi c'est ma grande question. Ou des Blu-ray Bah, je finis par mettre ça sur YouTube comme tout le monde, voilà. Oui, il faut le commercialiser aussi à un moment donné. Oui, bah oui, mais je pense que la version longue complète c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on est en train d'y réfléchir, à se dire on a une très très belle captation du dernier show justement qui fait presque 2 heures, et ce serait pas impossible qu'on en fasse un DVD. Ah. Il y a 2 spoils en un là, c'est génial. Je mine tout le monde, J'avoue. Et bah, merci en tout cas d'être venu nous merci voir, à toi, de nous merci, c'est de toi. super, trop bien. Et puis bonne chance pour la comédie musicale, que je ne répéterai pas trop fort non plus. Non, puis c'est pas pour tout de suite. Hein. On vise un petit 2028 des familles, donc c'est vraiment histoire de dire ce qui se passe après. Mais restons sur la fin de l'EP qui sortira à la fin de l'année. Voilà. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, merci. Et puis au revoir, à plus.